bonsoir à tous, c'est Christine de l'Amour en Soi. Alors ce soir, une petite guidance avec l'oracle Mystical Shaman Oracle que je vous ai présenté sur ma chaîne ce matin, si mes souvenirs sont exacts. Faut dire qu'après je ne sais plus parce que j'enregistre mes vidéos et puis je ne les publie pas toutes en même temps parce que ça ferait beaucoup. Mais je les prépare sur mon temps libre pour pouvoir vous les publier après, ce qui est normal. Voilà, sauf parfois quand il s'agit de guidance, de jour, etc. Là, c'est un petit peu différent. Donc voilà, donc là, on va faire une petite guidance avec le Mystical Shaman Oracle que m'a demandé une de mes abonnées, puisqu'elle a vu la présentation et elle a voulu que je fasse un petit tirage. Donc c'est ce qu'on va faire ce soir. Donc pour vous aider pour le petit tirage, je vous ai préparé donc 3 cartes avec chacune une petite plume différente. Donc le petit A1, la plume rouge, le petit A2, la plume orange et le petit... enfin, je vous dis le petit A, mais il n'y a qu'une carte. Hein, et la carte numéro 3 avec la plume blanche. Voilà. Donc, ça va concerner ces énergies de fin de semaine, puisqu'on est en milieu de semaine. Donc ça va concerner les énergies de demain jeudi jusqu'à dimanche. D'accord? Voilà. Donc je vous laisse vous connecter aux cartes pendant quelques instants, d'inspirer tranquillement et de couper surtout votre mental. Alors pour cette première carte, donc associée à la petite plume rouge, qu'est-ce qu'on vous dit pour les énergies de cette fin de semaine? Eh bien on vous demande de lâcher le passé, de lâcher votre vieille enveloppe, de lâcher votre ancienne personne, entre guillemets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez lâcher tout ce qui ne vous appartient plus aujourd'hui. Votre vieille peau, hein, l'image c'est ça, c'est de lâcher sa vieille peau, tous ces schémas récurrents, toutes ces pensées récurrentes que vous aviez jusqu'à présent. Voilà, on vous demande de vous en débarrasser, on vous demande de passer à autre chose, de vraiment accueillir cette nouvelle vie qui s'ouvre à vous et dont vous allez profiter. Et pour le faire, il faut vraiment lâcher le passé, il faut laisser s'en aller tout se passer en le remerciant bien sûr parce qu'il vous a servi ce passé jusqu'à présent. S'il a été là, c'est que vous en aviez besoin, mais aujourd'hui il est nécessaire pour vous de vraiment vous en débarrasser et de faire peau neuve. C'est vraiment l'image du serpent. Le serpent, alors je ne sais pas tous les combien ça se reproduit parce que je ne suis pas spécialiste, mais le serpent mue et change de peau et il retrouve une certaine vulnérabilité parce que sa peau est toute neuve, donc elle est beaucoup plus sensible, elle est beaucoup plus, elle n'est pas ancienne. L'autre, la peau qui est restée plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être, a vieilli. Voilà, elle n'est plus en accord avec ce que vous êtes aujourd'hui. C'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire cette peau que vous avez aujourd'hui n'est plus en accord avec ce que vous êtes aujourd'hui et vous devez vous en débarrasser. Vous devez la laisser partir. Vous devez la remercier et vous devez la laisser partir. Voilà. C'est peut-être une transformation un petit peu difficile, mais en tout cas, c'est ce qu'on vous demande pour cette fin de semaine, de vraiment accueillir cette transformation et cette nouvelle vie qui s'annonce. Et elle ne se fera pas sans dommage, entre guillemets. Et ben, il faut lâcher tout ce que vous avez à lâcher, c'est ce qu'on vraiment vous demande. Voilà pour ceux qui ont choisi la petite plume rouge, on passe à la plume orange. Et bien la plume orange, c'est le Soul Retrieval. Je vais essayer de ne pas parler anglais parce que sinon vous allez vous moquer. C'est la guérison de l'âme. Et donc la guérison de l'âme, c'est un rituel, on va dire, qui nous aide généralement à retrouver son énergie, à retrouver son essence. Et là, on vous demande de guérir de vos maux, de vos anciennes blessures d'enfance. Un petit peu comme la première carte, généralement, c'est les blessures du passé qui aujourd'hui vous empêchent d'avancer
Vous avez besoin de vous aussi de guérir cette douleur qui... Je dis vous aussi parce que ça rappelle un petit peu la première carte dont on parlait du passé, pardon. C'est un peu pour vous la même chose, mais vous, c'est plutôt guérir d'anciennes blessures qui ne vous aident pas aujourd'hui, qui vous travaillent encore, qui vous blessent encore. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, suivant comment elles vont agir dans votre quotidien, certaines relations, eh bien ça va réveiller d'anciennes blessures, des choses que vous avez vécues avant et dont vous n'avez pas guéri apparemment. On vous demande vraiment de guérir ces blessures. Donc faites un petit rituel, faites des prières. Voilà, il faut trouver quelque chose qui va vous aider à guérir de ces blessures. Faites un développement personnel s'il faut le faire. Il y a toujours des solutions à tout. Mais voilà ce qu'on vous demande pour cette fin de semaine, c'est d'essayer de passer au-dessus de ces blessures. Voilà, c'est un peu ça le message, c'est d'essayer de ne pas trop vous y attacher. C'est parfois difficile parce que si vous en souffrez, c'est qu'elles sont encore là, ces blessures, mais il va vraiment falloir passer au-dessus et en guérir. Voilà ce qu'on peut dire pour les personnes qui ont choisi la plume orange. Donc, que ce soit pour la plume rouge ou pour la plume orange, pour l'instant, on vous parle beaucoup du passé. Vous êtes en pleine transformation, voilà. Mais il y a des choses à laisser, il y a des choses à guérir, il y a des choses à oublier pour pouvoir faire de l'avant aujourd'hui et avancer dans votre nouvelle vie. Et là, pour la troisième carte, nous sommes sur la lune. Donc, comme la lune qui passe un coup du noir dans le noir et puis après qui revient dans la lumière, eh bien vous devez en faire autant. C'est-à-dire que vous êtes peut-être un peu trop en ce moment replié sur vous-même, un peu trop dans l'introspection, un peu trop dans tout ce que vous faites. Vous avez besoin un petit peu de vous ouvrir aux autres. Voilà, cessez d'être dans ce cycle où vous avez l'impression d'avoir besoin de vous cacher des autres, comme si vous aviez peur de montrer votre véritable essence. Eh bien, vous ne devez pas en avoir peur, vous êtes comme vous êtes, vous avez besoin de l'exprimer, et bien exprimez-la. Donc comme le cycle lunaire, vous voyez, qui est en route, on vous demande de passer à l'évolution suivante et de cesser d'être caché et de vous relier à nouveau aux autres, de vous relier à nouveau à vos relations. Alors c'est bien d'être dans l'introspection, dans le repli sur soi, dans le retour, dans l'intériorité, c'est bien aussi, mais vous y êtes un peu trop, c'est ce qu'on vous demande, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est que vous avez besoin aussi de faire d'autres choses pour avancer. Hein. C'est pas toujours être dans l'introspection, dans la solitude. Vous avez besoin aussi de vous ouvrir aux autres. Et voilà ce que la Lune vous demande. De ne plus vous cacher, de vous révéler. Voilà, si on peut dire ça comme ça, c'est de vous montrer au grand jour, de montrer votre beau visage, votre belle âme, qui vous êtes réellement. N'ayez plus peur de le cacher, tout ça. C'est certain, ce n'est pas toujours facile parce qu'on a toujours peur d'être jugé, on a toujours peur du regard de l'autre, mais il faut arrêter tout ça. Faut arrêter d'avoir toujours peur de ce jugement. C'est humain toujours avoir besoin de juger l'autre. Je reconnais que c'est pas facile à vivre et que peut-être c'est pour ça que vous avez besoin de cette introspection en ce moment. Vous avez peut-être été blessé aussi, on vous a peut-être mal jugé dernièrement et c'est pour ça que vous vous êtes mis un petit peu dans cette espèce de cocon en ce moment. Donc réouvrez-vous à nouveau aux autres, réouvrez-vous à nouveau au monde et montrez cette belle lumière que vous êtes, resplendissez de cette belle âme que vous êtes. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, pour ces énergies de cette fin de semaine. Et tiens, comme je suis lancée, je vais vous faire un petit complément. On va sortir un autre oracle
et je vais compléter sur chaque carte. Comme vous avez déjà choisi votre plume, forcément, ça va vous correspondre. Je reviens, juste le temps d'aller chercher mon oracle. Bon, alors j'ai choisi un autre oracle chaman. Comme ça, on reste dans le thème chamanique. Je me suis dit que c'était pas plus mal. Donc c'est le dernier que je vous... Enfin, un des derniers que je vous ai montré, qui est l'oracle médecine chamanique de Barbara Michael John Free et Flavia Kate Peters. C'est des noms un petit peu difficiles à prononcer, je m'en excuse. J'espère ne pas leur avoir écorché. Donc voilà, on couvre chacune des cartes. Et donc comme ça, vous allez avoir votre complément. Alors, pour la première carte, il s'agit du bâton. Alors, donc en complément de l'énergie de tout à l'heure, c'est-à-dire où on vous disait de quitter votre vieille peau, eh bien cette carte vous dit eh bien, de suivre votre voie, de suivre votre chemin, que vous êtes sur la bonne route, que vous avez les bonnes fondations, c'est-à-dire que voilà, vous êtes en train de vous transformer. On vous demande de quitter votre vieille peau, mais c'est pour aller sur votre chemin, et vous y êtes. Vous êtes en train de, vous l'avez découvert, vous savez qu'il est là, et eh bien, allez-y, foncez. C'est la bonne route, vous ne vous trompez pas. Suivez votre cœur, car il vous guide du mieux qu'il peut, et il vous guide de manière à ce que vous ne vous trompiez pas. Voilà, donc et le chemin est en train de se dessiner devant vous, et vous ne devez pas le quitter des yeux, car vous savez que c'est la bonne route. Donc surtout, ne vous trompez pas, et ne vous laissez surtout pas influencer par les autres. Ça, c'est très très important, parce que si vous commencez à écouter ce qu'on vous dit à côté, eh bien vous n'aurez plus envie de continuer, parce que vous allez vous laisser influencer. Donc on vous demande vraiment de ne pas vous laisser influencer. Donc pour la deuxième carte, apparemment vous êtes en train d'apprendre de nouvelles connaissances. Vous êtes en train de peut-être faire une formation, une initiation. Vous êtes peut-être en train de bouquiner, d'apprendre des choses dans des livres. Vous avez envie de parfaire votre savoir. En tout cas, le peuple des pierres vous dit que là aussi, continuez. Ce que vous êtes en train de faire, c'est très bien pour votre apprentissage, et ça va vous aider sur votre prochain, sur votre chemin de vie. Voilà ce que le peuple des pierres vous dit. Donc, eh bien, continuez d'étudier, car vous pouvez méditer aussi, ça va peut-être vous apporter des réponses aussi. C'est quelque chose qui peut être une comment dire, pas une alternative, mais un support de plus pour agrandir vos connaissances. Vous allez peut-être aller dans un endroit où enfin, je sais pas, il y a une espèce de déplacement vers un lieu sacré pour apprendre de nouvelles choses. Voilà ce qu'on peut dire pour cette carte. Et en ce qui concerne la troisième carte, l'arbre de vie. Alors là, c'est une très très belle carte. Eh bien, la petite graine que vous étiez... je re-regardais la carte qui était dessous, parce que tout à l'heure, donc, on vous demandait justement pour cette fin de semaine de sortir de votre cachette et de vous exprimer. Eh bien, l'image de cette carte, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que la petite graine que vous êtes est devenue un bel arbre. Donc aujourd'hui, c'est le moment d'aller vous montrer. C'est le moment de grandir. C'est le moment de faire ce qui vous anime. Voilà, vous avez peut-être un projet qui est en route, vous avez peut-être de nouvelles choses, vous avez peut-être envie de faire de nouvelles choses en tout cas. Eh bien, on vous dit, c'est le moment d'y aller. Surtout, n'hésitez pas. Il y aura peut-être quelques petites, comment on appelle ça? Quelques petites embûches. Mais ce serait trop facile si tout était facile. Voilà, quelque part c'est un petit peu ça. C'est que du moment que vous vous préparez correctement, eh bien vous n'aurez pas
de soucis à aller jusqu'au bout de vos projets, de vos envies, de vos ambitions. Voilà, donc laissez germer cette petite graine qui va devenir un bel arbre. Donc pour le faire, il faut d'abord sortir de votre petite cachette, de là où vous êtes en ce moment, pour aller vous montrer cette belle lumière que vous êtes. Et ensuite, vous pourrez mener à bien vos projets et grandir et devenir un très bel arbre. Voilà pour les énergies de cette fin de semaine. J'espère, mes petites lumières, que cette guidance vous aura plu. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous remercie de commenter, de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne. Merci, je vous embrasse très très fort. Bisous bisous.